Voilà, je vais vous parler de l'enlèvement ce soir. C'est un sujet qui est d'actualité. Peut-être que vous avez déjà rencontré des personnes sur Internet qui disent que l'enlèvement, c'est bientôt ou pas bientôt. Certains disent que c'est pour dans 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres 10 ans. Mais finalement, c'est quoi l'enlèvement? Et ça vient d'où l'enlèvement? Parce qu'on emploie ce mot, mais dans la Bible, nulle part il y a une définition claire de qu'est-ce que c'est que l'enlèvement. Et en fait, il n'y a pas de définition claire de qu'est-ce que l'enlèvement, parce que avant tout, le mot enlèvement, enlever, ça a une signification bien précise dans la tradition juive. À plusieurs moments c'est la tradition, c'est la culture, c'est la vie de tous les jours juive, on employait ce mot enlèvement d'une façon bien précise, dans un contexte bien précis. Et quand on parle de l'enlèvement, en fait, ça parle de ce moment précis. Alors apparemment, ça bug beaucoup sur TikTok, je ne sais pas comment faire. Eh bien moi, je vous invite à ce qu'on prie tous ensemble. Donc je disais que le mot enlèvement, la notion d'enlèvement, faisait partie de la vie de tous les jours chez les Juifs. Et j'aimerais voir, voir 2 situations où on employait le mot enlèvement dans la vie de tous les jours. Alors le premier, il y a la première situation, c'est une situation agricole. Il faut comprendre qu'avant l'agriculture avait beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui. Et la deuxième situation, ça concerne toutes les traditions autour du mariage. Alors, je vais commencer par les traditions qui concernent l'agriculture. On va lire un verset, et c'est dans Matthieu au chapitre 3 et au verset 12. Matthieu au chapitre 3 et au verset 12. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est Jean-Baptiste, il annonce la venue de Jésus, et il dit de Jésus, il aura son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier. En fait, tout est symbolique. Que ce soit l'air, le van, le blé, le grenier, tout est symbolique. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'époque, encore aujourd'hui en fait, on n'emploie plus ce mot-là, quand il y a le blé il est semé et il pousse, et donc au bout de la tige, il y a l'épi, et ce qui se passe, c'est qu'à la moisson, on coupe les épis, la tige, elle devient de la paille, et les épis, après, on va dire qu'on les froisse pour séparer le grain de blé du reste. Mais le grain de blé, il est entouré d'une petite couche qu'on appelle la balle. Et avant, en hébreu, le fait d'enlever cette petite couche autour du grain de blé, le fait d'enlever la balle autour du grain de blé, ça s'appelle l'enlèvement. On enlève le blé. La notion d'enlèvement est dans cette situation agricole que tout le monde connaissait. On enlève le grain de blé de l'intérieur de la balle. Et ce passage, il est intéressant parce qu'il nous dit, voilà, Jésus revient avec son van, il va nettoyer son aire, ça veut dire qu'il y aura tous les grains de blé qui seront là, et puis il va enlever pour séparer le grain de blé de la balle, et puis la paille, après, il va la brûler dans un feu qui ne s'éteint pas. Là aussi, Jean-Baptiste, il parle d'un feu qui ne s'éteint pas. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce feu qui ne s'éteint pas? Là aussi, c'est une signification bien précise. Faut comprendre qu'à Jérusalem, à l'époque, Jérusalem était traversée par 3 vallées. Bon, alors il y en a une qui a été bouchée au temps du roi David. La première, c'est la vallée du Cédron, la vallée des choses dernières, celle où il y a le mont des Oliviers. Et la deuxième, qui est un peu presque perpendiculaire, c'est la vallée de Ben-Himon ou la vallée de la Géhenne. Et au fond de cette vallée, c'était un peu comme une déchetterie, il y avait un feu permanent et on y mettait tous les déchets. Et quand on parle du feu qui ne s'éteint pas,
c'est le feu qui est au fond de cette vallée où on y met tous les déchets. C'est la vallée de Ben-Hinnom, mais ça se dit aussi en hébreu la vallée de la Géhenne. Donc quand on parle de la Géhenne, on parle d'un feu qui ne s'éteint pas, dans lequel on y mettait tous les déchets. Et les Juifs, ils comprenaient à l'époque la vallée de la Géhenne. Ils savaient très bien que c'était une vallée, une déchetterie où tout était brûlé. Et donc la balle et la paille, on la mettait dans cette vallée, on la mettait dans ce feu qui ne s'éteint pas. Mais l'enlèvement consiste à enlever le grain de blé autour de cette balle. Et ça, c'est la première situation où on retrouve l'enlèvement dans la Bible. Il faut comprendre que la balle, j'ai été me renseigner un peu sur Internet, on peut dire que c'est un résidu, c'est une matière qui n'est pas très utile, elle n'est pas nutritive, elle est remplie de matière ligneuse, et en fait ça reprend tout ce qui est lié à la terre, tout ce qui est terrestre. Alors que ce qui est utile, c'est le grain de blé, c'est à l'intérieur. Là, ce qu'on voit, c'est que l'enlèvement, on sépare ce qui est utile, on sépare ce qui est bon de tout ce qui est terrestre. Ça, c'est aussi une première vision de l'enlèvement. Quand le Seigneur dit, quand il est écrit qu'il va y avoir un enlèvement, que le Seigneur vient enlever son Église, en fait, il vient séparer tout ce qui est terrestre. Il vient séparer tout ce qui est charnel. Il va l'enlever pour ne garder que ce qui est spirituel, que ce qui a été transformé. Ça, c'est la première situation où on parle d'enlèvement. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'enlèvement comme ça. Aujourd'hui, on n'emploie plus ce mot-là pour la situation agricole. Mais l'enlèvement, c'est ça. C'est une séparation. Ce qui est bon va être mis dans un grenier. Ce qui est mauvais sera mis au feu, qui ne s'éteint pas. Souvent, les greniers sont liés au royaume de Dieu. Ce qui est bon va être mis va aller dans le royaume de Dieu, dans le grenier de l'Éternel. Ça serait trop long à expliquer, mais on retrouve la notion d'enlèvement avec l'histoire des Joseph et des greniers. Joseph, qui devient roi en Égypte, est une image de la fin des temps. Même Judas, le fils de Joseph, reconnaît, le frère de Joseph reconnaît Joseph. Mais on ne va pas rentrer dans l'histoire de Joseph. L'enlèvement. Lorsqu'il y aura enlèvement, en fait, c'est Dieu enlève ce qui est bon. Il enlève pour ne garder que ce qui est bon. Mais ce qui est mauvais sera retiré. On va s'intéresser à la deuxième partie. La deuxième situation. Parce que pour moi, c'est la situation la plus importante. C'est la situation la plus marquante. C'est la situation qui explique le mieux ce que c'est que l'enlèvement. Et là, vous allez comprendre pourquoi Jésus, parmi tous les rituels qu'il y avait dans l'Ancien Testament, il n'en a gardé que deux, le repas du Seigneur et le baptême. Parce que justement dans cette situation, sa deuxième situation, tous les rituels sont là. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de se faire baptiser. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de temps à perdre? Et vraiment, ce soir, j'envoie un appel. S'il y en a qui ne se sont pas fait baptiser d'eau, ne perdez pas de temps, allez-y. S'il y en a qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus et qui nous écoutent, ne perdez pas de temps. Tu ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Tu ne sais pas si demain le Seigneur ne reprend pas ton âme. Si tu n'as pas accepté le Seigneur, il est temps de l'accepter. Il est temps de le recevoir par une simple prière en disant « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais j'accepte de te rencontrer, j'accepte de te donner ma vie. Je reconnais que j'ai besoin de toi. » Et vous verrez ce qui va se passer dans vos vies.
Mais n'attends pas. N'attendez pas. Nous répondrons aux questions après. J'écris vos questions. On ne peut pas, pendant l'enseignement, on s'interrompt pour partir sur tous les sujets, mais je note vos questions. Vous voyez? Non, ce n'est pas un monologue, ça s'appelle un enseignement, c'est ce qu'on a dit. Le lundi soir, on répond plus particulièrement. Le jeudi ou le samedi, c'est un temps de célébration pour le Seigneur. Donc là, vous avez un enseignement. Parce qu'on peut prier pour vous, mais vous avez aussi... Tout le monde a besoin d'être enseigné, de comprendre certaines choses. Parce que la Bible dit que de manque de connaissances, mon peuple se meurt. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Et je sais, nous savons en parlant avec beaucoup de personnes régulièrement que peu de personnes lisent la Bible. Et vous voyez, dans la Bible, il n'est pas écrit « Mon peuple manque faute de prière » ou « Mon peuple manque faute de louange » ou « Mon peuple manque faute d'autres choses ». Il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Alors, je vais parler de cette deuxième situation. C'est ce qui concerne le mariage. Attendez. Nous avons un petit souci sur TikTok, mais ça va revenir. Hop là. Voilà. Nous allons continuer. Donc je disais que la première situation concernait une situation agricole dans laquelle l'enlèvement, c'était on sépare le blé de la balle pour ne garder que le blé. La deuxième situation, ça concerne le mariage. Vous savez, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu multiples civilisations sur Terre, des civilisations qui ne se sont pas rencontrées, des civilisations complètement différentes, sur des continents différents, qui n'ont jamais parlé, sur des îles. Et parmi toutes ces civilisations, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'elles ont toutes deux traditions qui en général sont assez communes, assez proches, avec toujours les mêmes mœurs. C'est tout ce qui concerne le mariage et ce qui concerne la mort. Quand on voit chez les Égyptiens, chez les Incas, chez toutes ces civilisations-là, ils ont toutes des traditions concernant le passage à l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe au-delà? Mais dans toutes ces civilisations, je ne vais pas parler de la mort et le passage de l'au-delà, ce n'est pas le sujet. Mais dans toutes ces civilisations, ce que l'on remarque, c'est que concernant le mariage, elles ont quasiment toutes les mêmes traditions. Elles ont quasiment toutes le même fonctionnement. Et en réalité, c'est pas forcément logique, parce que ces civilisations-là, elles ne se sont pas connues. Elles n'ont même pas vécu à la même période. Elles n'ont même pas vécu sur le même continent. Et quand on regarde le reste, si on regarde les traditions concernant la nourriture, l'alimentation, le sommeil, l'éducation, c'était complètement différent d'une civilisation à l'autre. Mais concernant le mariage, il n'y avait pas beaucoup de différence. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter, vous expliquer comment les gens se mariaient au temps de Jésus. Mais il y avait trois étapes bien précises. Et après, on va lire les versets de la Bible. Et on va comprendre un certain nombre de versets dans la parole de Dieu. Il y avait 3 étapes. Il y avait les fiançailles, le temps de préparation et les épousailles ou les noces. 3 moments. Bon, je vais expliquer comment ça se passait à l'époque, ces 3 moments, et après on va lire les passages dans la Bible où Jésus il fait référence sans expliquer, parce qu'en fait c'était logique dans la tête des gens, puisque c'était la vie de tous les jours. À nouveau, c'était la vie de tous les jours, donc c'était logique. Mais pour nous aujourd'hui, c'est plus logique parce qu'il y a des choses qui ont changé. Je vais raconter le mariage dans les traditions juives, dans les traditions hébraïques, parce que c'est quand même le peuple élu de Dieu. C'est le peuple que Dieu a choisi. C'est le peuple à qui Dieu a donné la parole de Dieu, qu'il a donné l'Ancien Testament.
Alors, première étape, ce sont les fiançailles. Il y a les fiançailles, le temps de préparation et les épousailles. D'abord, les fiançailles. Alors, vous savez, fiançailles, en hébreu, ça se dit kiddushim. Kiddushim, ça veut dire, ça vient de kadosh, qui veut dire saint, être saint. En fait, les fiançailles, c'est un moment saint, c'est un moment précieux. C'est pas un moment de rigolade, c'est un moment mis à part. Et alors, lors de ces fiançailles, il y a le jeune homme qui va voir le père de la jeune fille avec un contrat de mariage, qu'on appelle la ketouva, un contrat de mariage, et puis il va voir le père, il négocie le prix de la dot en fonction du contrat de mariage, puis après, ce qui se passe, c'est que il vient avec une bouteille de vin, il sert un verre de vin à la jeune fille, et la jeune fille, elle boit le verre ou elle ne boit pas le verre. Si elle est d'accord de se marier, alors elle boit le verre. Si elle ne veut pas, eh ben elle ne boit pas le verre. Donc ce qu'on voit, c'est que le jeune homme et le père, ils se mettent d'accord par rapport au contrat de mariage, ils se mettent d'accord par rapport à la par rapport à la dot, mais à la fin, c'est la jeune fille qui dit « oui, je veux me marier » ou « non, je ne veux pas me marier ». J'espère que vous commencez à faire le lien avec le repas du Seigneur. Lorsque Jésus a dit « je bois du fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que je recommence dans le royaume de Dieu ». En fait, quand tu bois le repas du Seigneur, en fait, c'est comme cette jeune fille qui boit cette coupe. Cette jeune fille qui boit cette coupe, elle est en train de dire « oui, je veux me marier avec toi ». Quand tu bois le repas du Seigneur, tu rappelles et tu dis « oui, je veux vivre avec les noces de l'agneau ». Oui, je veux participer aux noces de l'agneau. Oui, je veux participer à ce mariage. Oui, je veux vivre avec toi. Oui, et le contrat de mariage, c'est quoi le contrat de mariage? En fait, le contrat de mariage, c'est le symbole de la nouvelle alliance. En réalité, on peut même dire que, ça sera un peu long à expliquer, mais les 10 commandements, c'était le premier contrat de mariage entre l'Éternel et Israël. Les 10 paroles en hébreu. Ce sont les 10 paroles. C'était le premier contrat de mariage entre l'Éternel et Israël. Et quand ces 10 commandements, ces tables ont été cassées, parce que lors d'un divorce, à l'époque, il fallait déchirer ce contrat de mariage, déchirer la ketouva. Quand ces tables de la loi ont été cassées, c'est que déjà le divorce était enclenché. Alors, les fiançailles, elles ne sont pas terminées. Ce qui se passe, c'est que la jeune fille, alors on va prendre le cas où la jeune fille boit entièrement le verre de vin, du coup elle accepte de se marier, alors le jeune homme il donne un cadeau à la jeune fille, il donne des cadeaux, mais principalement il donne un cadeau, il lui donne un vêtement blanc. Et puis, la jeune fille, ce qui se passe, c'est qu'elle va aller se laver dans un mikvé, c'est un espèce de bain, et elle va se laver dans ce bain, là-dedans. Et ça, c'est le baptême, ça fait référence au baptême d'eau. Elle va aller se laver et se purifier en vue des futures noces. Et quand la jeune fille a bu le verre et accepté, on dit qu'elle a été consacrée. La fille est consacrée. En fait, ça change tout. À partir des fiançailles, les deux sont considérés comme mariés, puisque la jeune fille est consacrée. Et il faut déjà quasiment une lettre de divorce à cette époque, même s'il n'y a toujours pas eu les noces. La jeune fille est consacrée. C'est pour ça qu'elle va aller dans un mikvé et qu'elle va aller se laver et qu'elle va aller se purifier, comme si elle engageait un processus. Ça, c'est l'image du baptême. Puis il va y avoir la seconde étape, le temps de préparation. Alors qu'est-ce que c'est que le temps de préparation? Là, le temps de préparation est assez spécial. Et vous allez comprendre. Ce qui se passe, c'est que pendant le temps de préparation, entre les épousailles et les noces, les deux jeunes ne se voient pas. La jeune fille est d'un côté, le jeune homme est de l'autre, et chacun a un temps de préparation
bien particulier. Le jeune homme, lui, il va aller préparer la maison, préparer la future maison. Il va aller préparer la salle des noces, mais il va aussi aller préparer la future maison. Et Jésus a dit, il faut que je m'en aille pour vous préparer une demeure. Alors que la jeune fille, elle ne fait pas du tout la même chose. Elle ne prépare pas du tout sa future maison. Elle fait quelque chose de très particulier. Écoutez bien, parce que c'est vraiment à l'image de ce qui se passe. C'est vraiment à l'image de ce que Dieu fait. Le père du jeune homme, il envoie un conseiller auprès de la jeune fille pour renseigner la jeune fille dans les traditions de la famille dans laquelle elle va aller. Je reprends. Le père du jeune homme, il envoie un conseiller auprès de la jeune fille pour l'enseigner dans les traditions de la famille dans laquelle elle va vivre, dans la famille de son amoureux. Et ça vous fait penser à qui, ce conseiller? Au Saint-Esprit. Ça vous fait penser au Saint-Esprit. C'est pour ça, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, recevez-le. Vous avez besoin du conseiller. Parce que le Saint-Esprit, il est écrit, c'est le consolateur. C'est celui qui enseigne toutes choses. C'est celui qui vous conduira dans toute la vérité. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour être préparé. Vous croyez réellement que Dieu va vous enlever si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Recevez le Saint-Esprit. Accueillez-le. C'est le don, c'est la promesse. C'est le consolateur. C'est le cadeau du Père. Et ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit, donc le conseiller, il va enseigner la jeune fille dans les traditions de la famille. Donc le Saint-Esprit, il vient nous enseigner le royaume. C'est lui qui nous enseigne le royaume. D'ailleurs, le royaume de Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Lorsqu'il y a une guérison, qu'il y a une délivrance, qu'il y a la joie du Saint-Esprit, qu'il y a des gens qui pleurent, il y en a des gens qui rigolent. Mais ça, c'est le royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Et ça, c'est le temps de préparation. Et vous savez, quand est-ce qu'il s'arrête, ce temps de préparation? Il s'arrête lorsque le fils, il a fini de construire la maison. Enfin, le fils, le jeune homme, qui est en fait l'image de Jésus, le fils. Et lorsque le conseiller, il revient vers le père dire, ça y est, elle est prête. Donc ça veut dire qu'à un moment, le Saint-Esprit, il va aller voir le père, il va dire, mon église est prête. L'église est prête. Et alors on arrive à la troisième étape, qu'on appelle les noces. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces noces, le conseiller, il repart voir l'autre famille, il repart voir le père du fiancé, puis il dit, ça y est, elle est prête. Donc la jeune fille, elle s'attend à une suite, mais on ne sait pas trop quand, elle ne sait pas trop quand. Parce que la suite, elle est particulière aussi. Ce qui se passe, c'est que normalement, à un moment, le père, il dit au fils, au jeune homme, ça y est, tout est bon, vas-y, va la chercher. Et on arrive à la troisième étape, aux noces de l'agneau. Enfin, aux noces. Mince, je mélange un peu les deux. On arrive aux noces. Et donc, le père du fiancé, il dit à son fils, vas-y, c'est bon, ta maison est prête, et la jeune fille est prête, va la chercher. Donc ce qui se passe, c'est que au son des trompettes, au son des chauffards, ça se passe souvent en pleine nuit, et au son des chauffards, au son des trompettes, il y a le jeune homme qui va chercher la jeune fille là où elle est, chez ses parents. Ses parents la bénissent, et ils partent dans la salle des noces. Mais ça se passe souvent en pleine nuit. Et ce qui se passe, c'est que la jeune fille et les demoiselles d'honneur, elles sont censées avoir une lampe. Et durant cette période, elle n'est pas forcément très très longue, parce que la jeune fille, elle se doute bien que c'est bientôt prêt, puisque le conseiller est reparti. Elle est censée entretenir sa lampe. Les demoiselles d'honneur sont censées entretenir leur lampe. Ça doit normalement vous faire penser à la parabole des 10 vierges.
Et donc, il y a le jeune homme, il vient chercher la jeune fille et il rentre dans la salle des noces. Et là, la salle des noces, c'est très simple. Ils sont sous un voile qu'on appelle la houpa. Et là, ils s'échangent les anneaux. Bon, il y a toutes sortes de choses. Il y a des bénédictions. Et puis après, c'est la fête. Pendant 7 jours. Le voyage de noces dure 7 jours. Enfin, il dure même un peu plus que ça. Et parfois, il durait 1 an. C'était assez long. Aujourd'hui, on aurait du mal à faire des voyages de noces d'1 an. On a une vie qui est un peu plus compliquée. Mais est-ce que vous faites le lien entre ce qui se passe dans le mariage tradition juive et ce qui se passe avec l'Église? Mais c'est quoi le lien avec l'enlèvement? L'enlèvement, c'est que lorsque le jeune homme va chercher la jeune fille pour partir dans les salles des noces, ça s'appelle l'enlèvement. Ça s'appelle l'enlèvement de l'épouse. C'est ça ce qu'on appelle l'enlèvement. Quand on parle d'enlèvement, c'est lorsque le fiancé va chercher sa fiancée pour se marier, pour les épousailles. Parce que la fiancée est prête. Parce que le fiancé a fini de construire la maison. Effectivement, il n'y a que Dieu qui connaît l'heure. L'heure et le jour. Parce qu'en fait, c'est le père du fiancé. Alors, vous faites le lien. Le fiancé, c'est Jésus. Le père du fiancé, c'est Dieu le Père. Le conseiller, c'est le Saint-Esprit. Et la fiancée, c'est cette église glorieuse, sans tache, ni ride, qui est prête, qui a été enseignée dans les lois, qui a goûté les lois du royaume, qui connaît les lois du royaume, qui manifeste les lois du royaume, qui est recouverte de cette robe blanche que le Saint-Esprit a attesté comme étant prête pour être la future épouse. C'est ça l'enlèvement. Et l'enlèvement, il se fait au son des trompettes. La Bible nous parle des trompettes. Il y a beaucoup de trompettes dans la Bible. Les premières trompettes qui apparaissent dans la Bible, c'était pour le rassemblement du peuple. L'enlèvement sera un rassemblement. Lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église, pour qui deviendra la future épouse de Christ, il va y avoir un rassemblement de tous les chrétiens, en tout cas de tous ceux qui seront enlevés. Parce que ne vous faites pas d'idée, tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Si tu ne te consacres pas comme la jeune fille elle est dite consacrée, mais si toi tu ne réponds pas à cette consécration, tu ne seras pas enlevé. La jeune fille, elle a été enseignée par le Saint-Esprit, elle a dû apprendre. La jeune fille, elle a été enseignée par le conseiller, elle a dû apprendre les traditions, les lois, le fonctionnement dans la nouvelle famille. Si toi, tu n'apprends pas les lois du royaume, si toi, tu ne te laisses pas enseigner par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'a pas toute sa place en toi, tu ne seras pas enlevé. Et vous savez, c'est un message qui est étrange. On nous parle seulement que de l'enlèvement de l'épouse. Mais en réalité, quand on voit les noces de l'agneau, que ce soit dans l'Apocalypse ou ailleurs, on voit que dans cette salle des noces, il n'y avait pas que l'épouse. Il y avait aussi les demoiselles d'honneur. Il y avait les amis de l'époux. Il n'y aura pas que l'épouse de Christ qui sera enlevée. Il est grand temps de se préparer. Parce que comme il a été écrit en commentaire, et comme il est dit dans la Bible, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, même si on a un soupçon, même si on sent des choses. Si tu n'es pas prêt,
tu ne seras pas enlevé. On peut lire quelques passages à propos des trompettes. Vous comprenez bien que ça va se passer au son des trompettes. Mais il ne va pas y avoir des trompettes dans le ciel. Ce sont des trompettes spirituelles. Vous pouvez lire l'Ancien Testament. Dieu a dit à Jérémie, crie à plein gosier, que ta bouche soit comme une trompette. Il a dit à Ésaïe, sonne de la trompette. Il a dit à Joël, sonne de la trompette. Toute forme de voix prophétique est une trompette. Et aujourd'hui, la voix prophétique, elle est là. La voix prophétique, elle parle. Et elle dit, attention, les noces de l'agneau, c'est pour bientôt. Il ne te reste peut-être plus que quelques années pour te préparer. Alors tu dis, oh, j'ai le temps, quelques années. Mais quelques années, c'est très court. Tout va si vite. On va lire dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 52. Mais nous tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 52. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il est dit, nous serons changés à la dernière trompette en un instant. La trompette sonnera et les morts ressusciteront. Là aussi, on peut comprendre des choses. Mais quand on va en Israël, sur le mont des Oliviers, qui est juste devant Jérusalem, là où Jésus doit revenir à la fin, il y a un grand cimetière. Et ce cimetière, il a quelque chose de particulier. C'est que les tombes, elles ont tout un trou. Elles ont tout un trou. Ce sont des tombes qui ont des millénaires, mais elles ont tout un trou. Ce sont des tombes qui ont été mises 500, 600, 700 ans avant Jésus. Elles ont tout un trou. Est-ce que vous savez pourquoi elles ont un trou, ces tombes? Parce que les Juifs, ils savaient quelque chose, c'est qu'à un moment, le Messie, il reviendra et que les morts, ils ressusciteront, donc il leur fallait un trou pour sortir. Ce verset fait référence à ça. Lorsque Jésus va revenir, les morts vont ressusciter et ensuite les autres vont suivre. Les morts en Christ, les martyrs, ceux qui sont morts pour la parole de Dieu, ceux qui sont morts par leur témoignage, ils ressusciteront. Et après, nous, les vivants, nous serons enlevés. On peut lire la première épître aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Au verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà, ce verset, c'est ce qu'il annonce. Il dit, à un moment, il y a un archange qui va sonner la trompette, les morts en Christ vont ressusciter, et nous, les vivants, nous suivrons. Ça, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement de l'épouse. Jésus revient chercher une épouse glorieuse pour se marier avec. C'est le projet de Dieu de toute éternité. Le premier verset, j'en parle souvent, le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous savez, en hébreu, un mot a plusieurs significations. Un mot a plusieurs significations. Et en hébreu,
ce premier verset, il pourrait se dire autrement. On pourrait le traduire par au commencement, Dieu veut faire une alliance pour son Fils et ce sera le cœur de l'homme. Il pourrait se traduire comme ça aussi. En fait, dès le commencement, Dieu cherche quelqu'un pour son Fils, une épouse pour son Fils. C'est pour ça que, en fait, tout l'univers n'attend que les noces de l'agneau. C'est pourquoi dans toutes les traditions, de toutes les civilisations, il y a la notion de mariage. Et les notions de mariage ne sont pas très différentes d'une civilisation à l'autre. Parce que tout l'univers n'attend que les noces de l'agneau. Le diable ne veut pas des noces de l'agneau. C'est pour ça qu'il fait tout pour essayer de limiter le mariage sur terre. Il rend le mariage difficile, sale, impur. Parce qu'il ne veut pas que les personnes se préparent. Il ne veut pas que les personnes aient en tête que l'objectif, ce sont les noces de l'agneau. L'univers, tout a été créé pour ça. Et vous voyez, lors de cette dernière étape du mariage, il y a des trompettes qui sonnent et le fiancé vient chercher la fiancée. Il y a la partie sous le voile où il y a les échanges d'anneaux et ils boivent une coupe de vin. Il y a des coupes de vin. Et puis après, il y a la nuit de noces. Tout comme la deuxième série de fêtes, il y a 3 fêtes aussi. Il y a 3 fêtes d'automne que l'Éternel avait introduites. Il y a la fête des trompettes, il y a la fête du grand pardon et il y a la fête des tabernacles. Et vous voyez dans l'Apocalypse, si vous regardez bien dans l'Apocalypse, il y a 7 trompettes, il y a 7 coupes, et ça se termine par un tabernacle. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ça te décrit ce qui va se passer dans cette dernière étape de mariage. C'est ça l'Apocalypse. Alors pourquoi il est si important de prendre le baptême? Parce qu'en fait la fiancée, lorsqu'elle avait choisi de se marier, elle se lavait dans un mikvé pour se purifier, comme pour confirmer que oui c'est bon, oui je choisis, oui je choisis de me préparer. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Évidemment, si tu crois à la dernière minute, tu n'as pas le temps de te faire baptiser. Mais si tu as le temps, ne traîne pas, fais-toi baptiser de suite. Ne traîne pas. Vous comprenez aussi ce que c'est que le repas du Seigneur. C'est lorsque le fiancé tend cette coupe de vin à la fiancée. Le repas du Seigneur, c'est aussi ça. Tu dis, oui, je veux me marier avec toi, Seigneur. Oui, envoie le conseiller qui me prépare. Et c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi c'est un don, c'est un cadeau? Parce que c'est Dieu le Père qui envoie le conseiller pour que tu sois prêt, pour que tu sois prête. Ça, c'est l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Peut-être que tu n'es pas baptisé.
cours te faire baptiser. Peut-être que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Il est grand temps ce soir. Quand je vois le nombre qui refuse Jésus, j'ai grand-peine pour eux. Ils ne savent pas ce qui les attend. L'enfer est bien pire que ce qu'on imagine. C'est au-delà de ce que l'on peut concevoir. Peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui n'a pas donné sa vie au Seigneur. Si c'est le cas, prends une minute et donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie de suite. C'est tout simple, tu as juste à le dire de ta bouche. Celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur sera sauvé. Si tu crois dans ton cœur, tu peux dire avec tes mots, Jésus, j'aimerais que tu sois mon Seigneur. Tu es mon sauveur, je le crois. Je te confie ma vie. Je veux marcher avec toi. Alors Jésus t'entend. Tu es sauvé, tu as accès au Père et il va te guider. Et à ce moment même où tu as fait cette prière, le Saint-Esprit, il vient vivre en toi. On l'a expliqué plusieurs fois, le baptême du Saint-Esprit, c'est quand la puissance du Saint-Esprit vient sur toi. On va vous laisser une minute pour prendre ce temps. Et si vous vous êtes éloigné du Seigneur, et si vous voulez revenir à lui, pardon Jésus de m'être éloigné, je veux revenir vers toi. Je veux revenir vers toi Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Redonne-moi ce feu du premier amour. Redonne-moi cette passion que j'avais au début. Je ne veux pas être tiède. Aide-moi. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui reviennent vers toi. Merci pour ces personnes qui viennent vers toi. Merci Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez cette présence. Recevez l'amour. L'amour de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais terminer par autre chose. Le fiancé revient au son des trompettes. Et il y a une fête qui s'appelle la fête des trompettes. L'Éternel a donné 7 fêtes. Je ne vais pas les décrire, il a donné 7 fêtes. Mais il y a une fête qui s'appelle la fête des trompettes. Et vous savez, en hébreu, fête des trompettes, on a traduit ça par fête, mais on pourrait appeler ça temps de réjouissance ou temps pour le mariage aussi. C'est la même chose. En fait, quand l'Éternel a donné les fêtes de trompettes, quand l'Éternel a donné les fêtes, c'était des temps pour le mariage. Mais cette fête des trompettes, elle a quelque chose de particulier. C'est qu'elle se passait un jour de nouvelle lune. Et alors, ce jour de nouvelle lune, il fallait voir la nouvelle lune dans le ciel. Donc les sacrificateurs, ils montaient sur le mont des Oliviers, parce qu'il n'y avait pas tous les satellites comme aujourd'hui. Ils montaient sur le mont des Oliviers, et ils étaient là à essayer de voir est-ce que c'est la nouvelle lune ou pas. Et souvent, les jours de nouvelle lune, il y a des nuages. Donc en fait, les sacrificateurs, ils ne savaient pas si c'était vraiment la nouvelle lune. Et des fois, il fallait attendre plusieurs jours pour être sûr que la nouvelle lune est passée, ou qu'il y avait la nouvelle lune. Et quand ils étaient sûrs d'avoir vu la nouvelle lune, ils criaient consacré, et la fête commençait. Mais cette fête, elle a un nom particulier. C'est la fête qui s'appelle où nul ne connaît ni le jour ni l'heure, parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait commencer. C'est le nom de la fête. Donc quand Jésus parle nul ne connaît ni le jour ni l'heure, c'est pas qu'on ne peut pas connaître le jour ou l'heure, c'est juste qu'il parlait de la fête des trompettes. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas la connaître avant. On n'avait pas les lunettes astronomiques. On n'avait pas les satellites. C'est ça ce que ça veut dire, cette phrase. Parce que des fois,
il est écrit dans les livres historiques qu'ils attendaient 2 jours, 3 jours avant de pouvoir commencer la fête. Il fallait que le sacrificateur ait vu la nouvelle lune. C'est à la fête des trompettes que Jésus revient enlever son épouse. Peut-être que ce soir tu ne te sens pas prêt. Peut-être que ce soir tu es à côté. Peut-être que ce soir tu n'avais pas pris conscience. Peut-être même que tu n'avais jamais entendu parler de l'enlèvement. C'est peut-être le moment de reprendre une nouvelle direction. Se recentrer. Dieu est vraiment le Dieu des secondes chances.